Le pain était encore chaud lorsqu'on les a trouvés disparus. Cette phrase résonne encore dans les mémoires du village de Saint-Julien-sur-Creuse, comme un couperet tombé sur la nuit de Noël 1956. Car ce soir-là, chez les Dubreuil, la table était dressée, les bougies consumées jusqu'à la cire, les verres à moitié pleins, et pas une âme qui vive. 4 couverts, 4 chaises repoussées, 4 disparitions que personne, même 70 ans plus tard, n'a su expliquer. L'horloge s'était arrêtée à minuit 7. Les fenêtres étaient closes de l'intérieur. La neige dehors n'avait gardé aucune trace de pas. Avant de continuer, dites-moi, de quelle ville vous m'écoutez? J'adore savoir où vous êtes et quelle est la température dans votre ville. La demeure des Dubreuil se dressait à la sortie du bourg, juste avant que la route ne plonge vers les gorges de la Creuse. Une bâtisse du XVIIIe siècle, en pierre grise aux joints noircis par l'humidité, coiffée d'ardoises mousseuses qui luisaient sous la lune comme des écailles de poissons morts. 3 étages, des volets verts délavés, un porche voûté où l'on rangeait encore la charrette, même si personne ne l'utilisait plus depuis l'achat du camion Citroën. Une maison respectable, sans ostentation, où Maurice Dubreuil, notaire à la retraite, vivait avec son épouse Madeleine, leur fils Édouard, 28 ans, et sa jeune femme Clémence, arrivée de Limoges 2 ans plus tôt. C'est le curé Berthelot qui donna l'alerte, le matin du 25 décembre. Il était venu vers 9 heures, comme chaque année, porter la bénédiction de Noël aux familles notables. La neige tombée dans la nuit avait recouvert le perron d'une couche épaisse, vierge, aucune empreinte. Le curé avait frappé, attendu, frappé encore, puis il avait tourné la poignée. La porte n'était pas verrouillée et était entré dans un silence si absolu qu'il s'en souviendrait jusqu'à sa mort comme d'une présence physique, une main froide posée sur sa nuque. L'odeur avait frappé en premier, non pas celle de la mort, il la connaissait après 40 ans de sacerdoce, mais quelque chose de plus étrange, un mélange de cire refroidie, de vin tourné et de quelque chose d'indéfinissable, âcre, comme si l'air lui-même avait vieilli d'un coup. La salle à manger s'ouvrait directement sur le vestibule. Le père Berthelot s'était arrêté sur le seuil, une main sur le chambranle, le souffle coupé. La table était encore dressée. Nappe blanche brodée aux initiales MD, Madeleine Dubreuil, sans un pli, sans une tache. 4 assiettes en porcelaine de Limoges, chacune contenant encore les restes d'un repas à peine entamé. Dinde froide, marron glacé, purée de céleri figé comme du plâtre. Les verres, remplis de vin rouge à des hauteurs inégales, formaient une nature morte parfaite, presque obscène dans sa normalité. Au centre, le chandelier à 7 branches, héritage de la grand-mère maternelle de Maurice, avait brûlé jusqu'au bout. 7 flaques de cire blanche durcie coulaient sur la nappe comme des larmes pétrifiées. Mais ce qui avait saisi le curé aux entrailles, c'était le détail infime qui transformait cette scène domestique en tableau maudit. Les 4 chaises étaient repoussées, pas renversées, pas en désordre. Simplement reculées, à des distances égales, comme si les 4 convives s'étaient levés simultanément, d'un même mouvement synchronisé, avant de disparaître dans l'air glacé de la nuit. Le père Berthelot s'était avancé, ses semelles craquant sur le parquet ciré. Il avait touché le bord d'une assiette, froide bien sûr, froide comme le marbre d'un tombeau. Il avait appelé d'abord timidement, puis plus fort, « Monsieur Dubreuil, Madame », sa voix résonnait dans la maison vide avec une qualité d'écho qu'elle n'aurait pas dû avoir. Il était monté à l'étage. Les chambres étaient intactes, lits faits au carré, vêtements rangés dans les armoires, objets de toilette alignés sur les commodes. Dans la chambre principale, celle de Maurice et Madeleine, une robe de chambre en laine grise pendait au crochet derrière la porte. Le père Berthelot l'avait touchée. Elle était humide, comme si quelqu'un venait de la porter. Sur la table de nuit, les lunettes de Maurice attendaient dans leur étui de cuir. Il ne sortait jamais sans elle, jamais. La chambre d'Édouard et Clémence racontait la même histoire d'une vie suspendue. Sur la coiffeuse de Clémence, un flacon de parfum Guerlain, Chalimard, reconnaissable à son bouchon en forme de pagode, était ouvert, le vaporisateur pointé vers le miroir, comme si elle venait de s'en servir. Un collier de perles fines gisait en serpentin sur le plateau de verre. Édouard avait laissé sa montre, une longineuse héritée de son grand-père, posée sur la commode avec une précision maniaque qui lui ressemblait bien. Le curé avait redescendu les marches, une main sur la rampe, le cœur battant contre ses côtes comme un oiseau pris au piège. Il fallait prévenir les gendarmes, il fallait comprendre. Mais avant de partir, il était retourné dans la salle à manger.
Et c'est alors qu'il avait vu ce qu'il n'avait pas remarqué d'abord, trop saisi par l'ensemble du tableau. Sur la nappe, près de l'assiette de Maurice, il y avait une enveloppe. Une enveloppe de papier vélin crème, épaisse, sans adresse ni cachet. Le curé l'avait retournée entre ses doigts tremblants. Elle était fermée par un sceau de cire rouge sombre, presque noir, frappé d'un symbole qu'il ne reconnaissait pas. Une sorte de croix aux branches égales, entourée d'un cercle, avec des marques qui ressemblaient à des lettres mais n'en étaient pas vraiment. Il n'avait pas osé l'ouvrir. Pas alors. Pas seul. Le brigadier Moreau arriva une demi-heure plus tard avec son adjoint, le jeune Sylvain, tout juste sorti de l'école de gendarmerie de Tulle. Ils examinèrent la maison de fond en comble, relevèrent la position des objets, interrogèrent le curé qui répétait sans cesse « Ils ne peuvent pas être sortis. La neige, regardez la neige. » Et c'était vrai. Devant toutes les portes, toutes les fenêtres du rez-de-chaussée, la neige était intacte, lisse comme un drap d'hôpital, sans une empreinte, sans une trace de pas, sans même la marque d'un oiseau. Peut-être qu'ils sont partis avant la neige, avait hasardé Sylvain. Mais le brigadier Moreau avait secoué la tête. La neige avait commencé à tomber vers 22 heures, selon plusieurs témoignages. Et à 23 heures, Madame Favier, la voisine la plus proche, dont la ferme se trouvait à 200 mètres, avait vu de la lumière aux fenêtres des Dubreuil. Elle l'avait même fait remarquer à son mari. Il veilla tard ce soir. L'enveloppe fut finalement ouverte par le brigadier, en présence du curé et du maire Fernand Chassaigne, qu'on avait fait venir en urgence. Leurs mains tremblaient tous les trois. Moreau brisa le sceau avec la lame de son couteau de poche, déplia le papier. L'écriture était ancienne, tracée à la plume et à l'encre noire, d'une main ferme et élégante. Pas celle de Maurice. Le curé connaissait son écriture penchée et nerveuse. Celle-ci était droite, presque calligraphique, chaque lettre formée avec un soin maniaque. Le texte était bref. Le pacte est accompli. La dette est payée. Ceux qui mangent à la table doivent répondre de ce qui fut semé. Minuit sonne pour les héritiers de la pierre noire. Cherchez sous le seuil de l'ancienne porte. Pas de signature, pas de date. Le silence qui suivit cette lecture fut rompu par le maire Chassaigne, dont la voix chevrotait d'une manière inhabituelle pour cet homme habituellement si assuré. La pierre noire, mon Dieu, je croyais que c'était une légende. Le curé Berthelot avait tourné vers lui un regard aigu. Quelle légende! Chassaigne s'était passé une main sur le visage, soudain vieilli de 10 ans. Une histoire que racontait mon grand-père. À propos de cette maison. De la famille qui la possédait avant les Dubreuil. Les Valence. Ils l'ont vendue en 1889 pour une bouchée de pain, et ils sont partis sans dire où. On disait qu'il s'était passé quelque chose. Quelque chose qui... Il s'était interrompu, comme s'il ne trouvait plus les mots ou n'osait pas les prononcer. Quelque chose qui quoi, avait insisté le brigadier Moreau, quelque chose qui avait à voir avec le sous-sol, avec une pierre. Une pierre qu'ils auraient rapportée d'un endroit qu'ils n'auraient pas dû visiter. Le jeune Sylvain avait ri nerveusement, mais personne ne lui avait fait écho. L'ancienne porte, avait murmuré le curé. Le texte parle d'une ancienne porte. Ils avaient à chercher. D'abord dans la cave, où l'escalier de pierre descendait dans une obscurité humide qui sentait le salpêtre et la terre remuée. Les fondations de la maison remontaient au XVIIIe siècle, mais certains murs, les plus profonds, semblaient bien plus anciens, peut-être médiévaux. À la lueur des lampes tempêtes, les gendarmes avaient examiné chaque recoin, chaque pierre du sol, jusqu'à ce que Sylvain s'écrie. « Là, regardez, dans l'angle nord-ouest, dissimulé derrière une pile de caisses de pommes oubliées, il y avait un renfoncement dans le mur. Les pierres formaient un arc brisé, caractéristique du XIIe siècle. Mais le passage était muré, condamné par des moellons plus récents, scellé au mortier gris. Et là, au centre du seuil de cette porte fantôme, une dalle se distinguait des autres, plus sombre, presque noire. « Il faut soulever cette pierre, » dit Moreau. Ils durent revenir avec des outils, pioche, pied de biche, marteau. Le mortier résista d'abord, puis céda avec un craquement sec qui résonna dans toute la cave comme un os qui se brise. Ils soulevèrent la dalle. Dessous, il y avait une cavité. Et dans cette cavité, enveloppée dans un tissu pourri qui s'effilochait au toucher, un objet. Le curé Berthelot s'était signé. Le maire Chassaigne avait reculé d'un pas. Seul le brigadier Moreau, avec la curiosité têtue qui faisait de lui un bon gendarme, avait tendu la main et sorti l'objet de son linceul de toile. C'était un registre.
Un grand livre relié de cuir noir, si ancien que la couverture craquait comme du parchemin. Les fermoirs de laiton étaient oxydés, mais tenaient encore. Sur la tranche, gravés en lettres gothiques délavées, 3 mots en latin que le curé traduisit à voix basse, d'un ton qui trahissait son malaise. Liber Pacti Sanguinis, le livre du pacte de sang. Moreau l'ouvrit avec précaution. Les premières pages étaient couvertes d'une écriture serrée, en français ancien mêlé de latin. Des dates, des noms, des descriptions qui donnaient froid dans le dos, et des dessins, des symboles identiques à celui du sceau sur l'enveloppe. Ce sont des contrats, murmura le curé en parcourant les pages. Des contrats passés avec... Il s'interrompit, incapable de continuer. Avec qui? Insista Moreau. Le père Berthelot tourna lentement les pages jusqu'à arriver aux dernières entrées. Celle du haut était datée du 24 décembre 1856, exactement 100 ans plus tôt. L'écriture était la même que celle de la lettre trouvée sur la table. Ce jour de la nativité de notre Seigneur, en l'année 1856, François Valence, en désespoir de fortune et face à la ruine de sa lignée, a conclu un pacte selon les termes de l'ancienne alliance. En échange de 100 années de prospérité pour sa descendance, il offre 4 âmes à prendre lors de la 100e veillée. Le sceau est posé. La dette sera réclamée. Plus bas, ajoutée d'une encre différente, plus récente, presque fraîche, 24 décembre 1956. Le terme est échu. Maurice Dubreuil, descendant de François Valence par sa mère Adélaïde Valence et les siens, répondent de l'engagement pris. La table est dressée. Le pacte s'accomplit. Le registre tomba des mains du curé et se referma dans un claquement mat. Dans la cave, le silence était devenu une chose vivante, étouffante, qui pesait sur leurs épaules comme un manteau de plomb. Dehors, la neige continuait de tomber, recouvrant le monde d'un linceul blanc. Et quelque part, dans l'obscurité au-delà des murs, les Dubreuil, s'ils existaient encore sous quelque forme que ce soit, payaient le prix d'une promesse faite un siècle plus tôt, par un homme dont ils ne connaissaient peut-être même pas le nom. Le registre resta 3 jours sur le bureau du brigadier Moreau, dans la petite gendarmerie de Saint-Julien-sur-Creuse, avant qu'il n'ose le rouvrir. 3 jours pendant lesquels les recherches se poursuivirent, méthodiques et vaines. On fouilla les bois alentours, on dragua le bief du moulin, on interrogea tous les habitants du village. Personne n'avait rien vu, rien entendu. La neige avait cessé le matin du 26, laissant place à un froid sec et mordant qui transformait la laine en vapeur blanche et faisait craquer les branches des châtaigniers comme des os fragiles. Les chiens de la brigade de Guéret, amenés spécialement pour l'occasion, tournèrent en rond dans la maison des Dubreuil sans jamais trouver de piste. Ils s'arrêtaient tous au même endroit, au centre de la salle à manger, exactement là où s'était dressée la table du réveillon, et ils gémissaient, un son bas, presque humain, qui donnait la chair de poule aux hommes présents. Le soir du 27 décembre, alors que la nuit tombait sur le village dans un crépuscule violacé qui donnait aux pierres des maisons l'aspect de chair meurtrie, Moreau alluma la lampe de son bureau et ouvrit à nouveau le Liber Pacti Sanguinis. Il avait invité le curé Berthelot et le maire Chassingue. Ils s'installèrent tous trois autour du registre comme des conspirateurs, avec cette sensation désagréable de profaner quelque chose qui aurait dû rester enfoui. Dehors, le vent s'était levé, faisant vibrer les vitres dans leur châssis de bois. On entendait le grincement de l'enseigne du tabac-presse sur la place, qui oscillait comme un pendu au bout de sa corde. « Il faut comprendre, » dit Moreau d'une voix rauque, « si cette histoire a le moindre fondement, nous devons savoir ce qui s'est réellement passé. » Le curé hocha la tête, mais ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il posa ses lunettes cerclées d'acier sur son nez. « Ce livre est une abomination, mais vous avez raison, nous devons comprendre. » Ils commencèrent par le début. Le registre avait été ouvert en 1623, d'après la première entrée. L'écriture de cette époque était presque illisible, tracée avec une plume mal taillée sur un papier jauni qui se craquelait sous les doigts. Mais le curé Berthelot, qui avait étudié la paléographie au séminaire, parvint à déchiffrer l'essentiel. En cette année de grâce 1623, moi, Anselme de Peyrac, chapelain de la commanderie de Saint-Julien, ai découvert dans les ruines de l'ancien temple des documents qui ne devraient pas exister. Des textes qui parlent d'un accord, d'un engagement pris bien avant que notre Seigneur ne marche sur cette terre. Les anciens connaissaient des forces que l'Église a tenté d'effacer de la mémoire des hommes, mais ces forces n'ont pas disparu. Elles attendent, elles observent, et certains, dans leur désespoir, cherchent encore à les invoquer. Un chapelain,
murmura le maire Chassaing. Un homme d'église qui consignait ces blasphèmes? La Creuse était une terre étrange au XVIIe siècle, répondit le curé d'une voix blanche, isolée. Les anciennes croyances y persistaient, mêlées au christianisme. Et puis il y avait les guerres de religion, la famine, la peste. Les gens étaient prêts à tout. Moreau tourna les pages avec précaution. Le registre contenait une liste de noms, de dates, de circonstances. Chaque entrée suivait le même schéma. Un individu en situation désespérée, ruine financière, maladie incurable, stérilité, disgrâce sociale, qui cherchait une solution dans ce que le texte appelait l'ancienne voie. Le pacte était toujours le même, prospérité, santé ou pouvoir en échange d'un tribut différé, à payer par les descendants, exactement 100 ans après la conclusion de l'accord. C'est une forme perverse d'usure, dit le curé avec dégoût. On emprunte le bonheur, et ce sont nos enfants qui remboursent. Ou nos petits-enfants, ajouta Chassaing. 100 ans, c'est assez pour qu'on oublie, pour que les descendants ne sachent même plus qu'ils sont redevables. 1742. Guillaume Montarnal, marchand de bois ruiné par un procès, offre 3 âmes pour sauver son commerce. 100 ans plus tard, en 1842, 3 de ses arrière-petits-enfants disparaissent la nuit de Noël. On retrouve leurs vêtements pliés sur leur lit, mais jamais leur corps. 1789. Marguerite Tessier, accusée de sorcellerie et promise au bûcher, conclut un pacte pour échapper à son sort. Elle meurt de vieillesse en 1831, riche et respectée. En 1889, 4 de ses descendants, 3 femmes et un homme, s'évanouissent lors d'un banquet de mariage. On ne les reverra jamais. 1856, François Valence. Moreau s'arrêta sur cette page, la plus détaillée de toutes. L'écriture était claire, presque élégante, comme si le scribe avait pris un soin particulier à consigner cet épisode. François Valence, dernier héritier d'une lignée jadis prospère, se trouve en cette année 1856 au bord de la déchéance complète. Ses terres hypothéquées, son nom sali par les dettes, ses créanciers prêts à le jeter en prison, il n'a plus d'autre recours que celui qui fut offert à ses prédécesseurs dans le désespoir. Il est venu me trouver à la tombée de la nuit, le 23 décembre, alors que la neige commençait à blanchir les toits de Saint-Julien. Je lui ai montré le registre, je lui ai expliqué le prix. Il a accepté sans hésiter. Le rituel fut accompli selon les règles transmises depuis Anselme de Peyrac. Dans la cave de sa demeure, là où subsistent les vestiges de l'ancien temple, nous avons ouvert la porte qui ne devrait jamais l'être. J'ai récité les formules. Il a signé de son sang. Le pacte est scellé. François Valence connaîtra la prospérité. Ses enfants et petits-enfants vivront dans l'aisance et la respectabilité. Mais le 24 décembre 1956, exactement 100 ans après la signature, 4 âmes de sa descendance devront traverser le seuil. Tel est le prix, tel est l'équilibre. Mon Dieu, souffla le curé, c'est signé. Regardez en bas. En effet, au bas de la page, 2 signatures, celle tremblante et presque illisible de François Valence et celle, ferme et assurée, du témoin du pacte, abbé Jérôme Malassagne, chapelain de Saint-Julien. Malassagne, répéta Chassaing, le front plissé. Ce nom me dit quelque chose. Le curé Berthelot avait pâli. Il y a une pierre tombale dans le cimetière, derrière l'église. Une tombe que personne n'entretient jamais. J'ai regardé l'inscription une fois, par curiosité. Jérôme Malassagne, mort en 1874. Il était chapelain de la paroisse avant mon prédécesseur. Un silence pesant s'installa. Le vent dehors redoublait de violence, projetant des poignées de neige contre les vitres comme du gravier lancé par une main invisible. « Il faut que nous sachions qui était Maurice Dubreuil », dit finalement Moreau, sa généalogie, son lien exact avec François Valence. Le maire se redressa. « Je peux consulter les registres de l'état civil. Je les ai tous depuis 1792. Si Valence avait des descendants, ils y figureront. » Ils se rendirent à la mairie, traversant la place déserte sous un ciel d'encre où les étoiles brillaient avec une froideur minérale. Les registres étaient conservés dans une pièce poussiéreuse au premier étage, classés chronologiquement dans de grandes armoires en chêne qui sentaient le vieux papier et la cire d'abeille. Chassaing alluma le poêle à charbon et ils se mirent au travail, feuilletant les actes de naissance, de mariage et de décès avec une minutie d'archiviste. Ce fut le curé qui établit la connexion. Adélaïde Valence, née en 1867,
fille unique de Louis Valence, lui-même fils aîné de François Valence. Elle a épousé en 1889 un certain Armand Dubreuil, négociant en bétail. 1889, répéta Moreau, l'année où les Valence ont vendu la maison. Regardez, continua le curé, son doigt suivant les lignes d'une écriture ancienne. Adélaïde Valence et Armand Dubreuil ont eu 3 enfants. Hélène, morte en bas âge en 1892. Georges, tué à Verdun en 1916. Et Maurice, né en 1893. Maurice Dubreuil, dit Chassaigne d'une voix blanche. Le Maurice Dubreuil qui a disparu le 24 décembre dernier. Il était donc l'arrière-petit-fils de François Valence, conclut Moreau. Le pacte concernait sa lignée. Et 100 ans après sa signature, il laissa sa phrase en suspens, mais tous 3 savaient comment elle se terminait. Le curé referma le registre avec un soin méticuleux, comme s'il manipulait une relique dangereuse. Il faut que nous parlions à quelqu'un qui connaissait les Dubreuil, quelqu'un qui aurait pu entendre des histoires de famille, des allusions. Madame Favier, suggéra Chassaigne, la voisine. Elle connaissait bien Madeleine Dubreuil. Elles prenaient le thé ensemble le jeudi. Ils se rendirent chez les Favier le lendemain matin, sous un ciel d'un gris uniforme qui annonçait encore de la neige. La ferme des Favier se dressait à flanc de colline, une construction trapue en granit avec une cour pavée où picoraient quelques poules faméliques. Madame Favier, une femme d'une 60aine d'années aux mains noueuses par le travail, les fit entrer dans la cuisine qui sentait bon le pain frais et le café d'orge. « Je savais que vous viendriez, dit-elle avant même qu'il n'ait à poser la moindre question. Depuis ce qui s'est passé, je n'arrive plus à dormir. Je pense à elle, à Madeleine. » Ils s'installèrent autour de la grande table de ferme. Madame Favier leur servit du café dans des bols épais, ces gestes lents et précis de quelqu'un qui cherche à retarder le moment de parler. « Que savez-vous de la famille Dubreuil » demanda doucement le curé. « De leur histoire ?» Elle soupira, les mains refermées autour de son bol comme pour en tirer de la chaleur. Madeleine était une femme discrète. Elle ne parlait jamais du passé, mais parfois, quand nous étions seuls, elle laissait échapper des choses. Quel genre de choses? Elle avait peur. Madame Favier releva les yeux vers eux et son regard était hanté. Peur d'une date précise, le 24 décembre. Elle m'a dit une fois, je crois que c'était en décembre 1954, que cette date la hantait depuis son mariage, que Maurice lui avait fait jurer de ne jamais en parler, mais qu'elle ne pouvait pas garder ça pour elle. « Qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement ?» insista Moreau. « Que sa belle-mère, Adélaïde, était morte en murmurant un avertissement. C'était en 1943, en pleine guerre. Adélaïde était alitée depuis des mois, l'esprit confus. Mais juste avant de mourir, elle a saisi la main de Maurice et elle a dit « En 1956, le 24 décembre 1956, ne sois pas chez toi cette nuit-là, ne reste pas à la maison. C'est la 100e année. Ils viendront. » Un frisson parcourut l'échine du curé. « Et Maurice n'a rien fait. Il est resté. » Madame Favier eut un rire amer. « Qu'aurait-il pu faire? Croire au délire d'une mourante. Madeleine m'a dit qu'ils en avaient parlé, lui et elle, dans les premiers temps. Qu'ils avaient eux-mêmes envisagé de partir en voyage pour Noël 1956. Mais Maurice avait fini par hausser les épaules. Il ne croyait pas à ces histoires. « Ce sont les superstitions d'une vieille femme qui a vécu trop longtemps dans cette maison, » disait-il. Et puis le temps a passé. Ils ont oublié, ou ils ont voulu oublier, jusqu'à ce Noël, murmura Chassaigne. Madeleine est venue me voir le 23 au soir, continua Madame Favier, et sa voix se brisa légèrement. Elle était nerveuse. Elle m'a dit qu'elle se sentait observée depuis quelques jours, qu'il y avait des bruits dans les murs, la nuit, des craquements qui ne ressemblaient à rien de normal, et qu'elle avait trouvé quelque chose. Quoi? Les 3 hommes avaient parlé simultanément. Une enveloppe, glissée sous la porte de la cave, une enveloppe fermée d'un seau de cire rouge. Elle ne l'avait pas ouverte. Elle avait trop peur, mais elle savait ce que ça signifiait. Madame Favier se tamponna les yeux avec un mouchoir. Je lui ai dit de partir, de prendre Édouard et Clémence et de quitter la maison pour la nuit, mais elle a secoué la tête. Maurice ne voudra jamais, m'a-t-elle dit. Il se moquerait de moi. Il dirait que je suis folle. Le silence qui suivit fut rompu par le craquement du feu dans le poêle. Dehors, les premiers flocons recommençaient à tomber, lents et lourds, comme des cendres. « Il y a autre chose, » reprit Madame Favier après un long moment. « La veille de Noël, vers 6 heures du soir, j'ai vu quelqu'un marcher sur le chemin qui mène à la maison des Dubreuil.
Un homme, je crois, enveloppé dans une cape noire. Je n'ai pas vu son visage. Il marchait lentement, comme s'il connaissait parfaitement le chemin, et il tenait quelque chose à la main. Quoi donc? Un livre, un grand livre relié de cuir. Moreau et le curé échangèrent un regard. « Et vous ne l'avez pas revu sortir ?» demanda le brigadier. « Non. Mais j'ai vu la lumière s'allumer dans la cave, une lumière jaune, tremblotante, comme celle d'une bougie. Elle est restée allumée longtemps, au moins 2 heures. » Ils remercièrent Madame Favier et repartirent sous la neige qui s'épaississait, transformant le monde en un brouillard blanc où les formes perdèrent leurs contours. Lorsqu'ils atteignirent la maison des Dubreuil, Moreau sortit une clé de sa poche. Il avait fait poser des scellés sur toutes les portes, et ils entrèrent à nouveau dans ce lieu qui semblait désormais imprégné d'une présence invisible, mais oppressante. La cave les attendait, froide et humide, avec son odeur de terre mouillée et de vieilles pierres. Ils descendirent l'escalier, leurs lampes tempêtes projetant des ombres dansantes sur les murs rugueux. Dans l'angle nord-ouest, là où ils avaient découvert le registre, la pierre noire avait été remise en place, mais ils la soulevèrent à nouveau. La cavité était vide, mais en dirigeant sa lampe vers le fond, Moreau aperçut quelque chose qu'il n'avait pas remarqué la première fois, des marques gravées dans la pierre au fond du trou, des symboles, les mêmes que ceux qui apparaissaient dans le Liber Pacti Sanguinis. Et au centre, tracé avec ce qui ressemblait à du sang séché, un dernier message. Le passage est ouvert, l'équilibre est restauré. Cherchez ceux qui ont franchi le seuil dans le lieu où le temps ne coule plus. Le curé Berthelot s'était agenouillé, sa main tremblante effleurant les lettres gravées. « Le lieu où le temps ne coule plus », répéta-t-il. Qu'est-ce que cela signifie? Mais personne n'avait de réponse, sauf peut-être les Dubreuil eux-mêmes, quelque part au-delà du seuil qu'ils avaient franchi, dans cet espace impossible où les horloges s'étaient arrêtées à minuit 7 et où les pactes anciens exigeaient leur tribut de chair et de sang. Le cimetière de Saint-Julien-sur-Creuse s'étendait derrière l'église, ceint d'un mur de pierre sèche envahi par le lierre et les ronces. C'était un lieu ancien dont les tombes les plus vieilles remontaient au XVIe siècle, certaines si érodées par le temps et les intempéries que les noms gravés n'étaient plus que des creux informes dans la pierre moussue. Le père Berthelot y venait rarement. Les enterrements se faisaient au nouveau cimetière, de l'autre côté du bourg, mais ce matin du 29 décembre, il franchit le portail de fer rouillé avec le brigadier Moreau et le maire Chassingue, leurs pas crissant sur le gravier gelé. La neige de la veille avait fondu en plaques irrégulières, laissant apparaître l'herbe jaunie et les dalles brisées. Un corbeau croassa quelque part dans les branches nues d'un if centenaire, son cri rauque résonnant comme un avertissement. « La tombe de Malassagne est au fond », dit le curé en resserrant son manteau autour de lui, contre le mur nord, l'endroit le plus sombre. Ils avancèrent entre les rangées de croix penchées et de stèles envahies de lichen. L'air sentait la terre humide et les feuilles mortes, une odeur de décomposition lente qui collait au fond de la gorge. Au-dessus d'eux, le ciel restait d'un gris uniforme, oppressant, comme un couvercle de plomb posé sur le monde. La tombe de Jérôme Malassagne se trouvait effectivement dans l'angle le plus reculé, presque collé au mur d'enceinte. C'était une simple dalle de granit gris, sans fleurs, sans ornement. L'inscription était à peine lisible, rongée par un siècle d'abandon. Sigy l'abbé Jérôme Malassagne, chapelain de Saint-Julien, 1814-1874. « Que Dieu ait pitié de son âme, que Dieu ait pitié », répéta le curé d'une voix blanche. Pas « repose en paix », pas « à la mémoire de ». Non, que Dieu ait pitié, comme si celui qui a gravé ces mots savait que cette âme avait besoin de miséricorde. Moreau s'agenouilla, passant ses doigts sur les lettres gravées. Il était chapelain, mais jamais curé. Pourquoi? Peut-être qu'il n'était pas jugé digne, suggéra Chassingue, ou peut-être qu'il ne voulait pas de ses responsabilités. Un chapelain a moins de comptes à rendre à l'évêché, plus de liberté. Plus de liberté pour faire quoi? Murmura le curé, mais il connaissait déjà la réponse. Moreau se releva et pousseta ses genoux et examina les tombes voisines. Regardez, toutes les sépultures autour datent à peu près de la même époque, année 1870-1880. Mais il y a un espace vide ici, sur le côté, comme si une tombe avait été retirée. En effet, à gauche de la dalle de Malassagne, il y avait un rectangle d'herbe plus sombre, légèrement enfoncé par rapport au reste du sol. Les dimensions correspondaient exactement à celles d'une sépulture. « Les registres paroissiaux », dit soudain le curé. « Si quelqu'un a été enterré là, puis exhumé, il doit y avoir une trace. »
Ils retournèrent dans la sacristie de l'église, une pièce exiguë qui sentait l'encens froid et les vieux livres. Le père Berthelot sortit d'une armoire les registres paroissiaux, de lourds volumes reliés de cuir, où étaient consignés tous les baptêmes, mariages et sépultures depuis 1650. Il feuilleta les pages jaunies jusqu'aux années 1870. Là, dit-il en pointant une entrée d'une main tremblante. 3 janvier 1875. Exhumation de la dépouille de François Valence, décédé le 28 décembre 1874, sur ordre de sa fille unique Adélaïde Valence, corps transféré au cimetière de Guéret. 4 jours après la mort de Malassagne, nota Moreau, et transféré loin d'ici. Pourquoi? Le curé continua de feuilleter puis s'arrêta sur une autre page datée du 31 décembre 1874. Écoutez ceci. C'est une note marginale, écrite par le curé de l'époque, l'abbé Roussel. L'abbé Malassagne est mort dans des circonstances troublantes. Je l'ai trouvé dans la cave de la maison Valence, où il s'était rendu sans m'en informer. Il tenait encore un livre à la main, un ouvrage que je n'ai jamais vu auparavant, et dont la seule vue m'a empli d'effroi. J'ai fait brûler ce livre selon les instructions de Monseigneur l'évêque. Que le Seigneur nous protège de ce qui a pu être invoqué en ces lieux. Un silence glacé s'abattit sur la sacristie. Il a fait brûler le registre, souffla Chassing. Alors comment se fait-il que nous en ayons trouvé un dans la cave des Dubreuil? Ce n'était peut-être pas le même, répondit Moreau. Ou alors on ne peut pas le détruire, termina le curé d'une voix à peine audible. Il revient, comme s'il faisait partie du pacte lui-même. Moreau se frotta le visage avec lassitude. Nous tournons en rond. Nous collectons des fragments d'histoire, mais nous ne comprenons toujours pas ce qui s'est réellement passé le 24 décembre. Où sont les Dubreuil? Sont-ils vivants? Morts? Le message disait « Cherchez ceux qui ont franchi le seuil dans le lieu où le temps ne coule plus », rappela le curé. Il faut comprendre ce que cela signifie. Un lieu où le temps ne coule plus, répéta Chassang pensivement. Qu'est-ce qui pourrait correspondre à cette description? Le curé Berthelot ôta ses lunettes, les nettoya machinalement avec un pan de sa soutane. Dans les textes anciens, les textes apocryphes que j'ai étudiés au séminaire, il est parfois question de lieux, intermédiaires, des espaces qui ne sont ni dans notre monde ni complètement ailleurs, des seuils. Vous parlez de l'enfer? Demanda Moreau d'un ton sceptique. Non, pas l'enfer, quelque chose de plus ancien, de plus ambigu. Les Celtes croyaient en l'autre monde, un royaume parallèle au nôtre, accessible par certains passages. Les Romains parlaient des loci sacri, des lieux sacrés où le temps se comportait différemment. Et le christianisme primitif a absorbé ces croyances, les a transformées en légendes de saints qui passaient dans des grottes et en ressortaient des jours plus tard, alors que des années s'étaient écoulées. Vous suggérez que les Dubreuil seraient ailleurs? Chassang avait du mal à dissimuler son incrédulité. Dans une sorte de monde parallèle, je suggère, répondit calmement le curé, que nous devons cesser de chercher avec nos yeux et commencer à chercher avec autre chose. Cette nuit-là, Moreau ne parvint pas à dormir. Allongé dans son lit, dans l'appartement de fonction au-dessus de la gendarmerie, il fixait le plafond en écoutant les craquements familiers de la vieille bâtisse. Mais ces sons habituels lui semblaient maintenant chargés d'une menace sourde, comme si chaque grincement de poutre ou frottement de souris cachait quelque chose d'autre, quelque chose qui observait et attendait. Vers 3 heures du matin, il se leva, alluma une cigarette et retourna dans son bureau. Le Liber Pacti Sanguinis était là, posé sur un coin de sa table de travail, enveloppé dans un tissu. Il hésita un long moment avant de le déballer. À la lumière de sa lampe, il reprit la lecture des entrées, plus attentivement cette fois, cherchant des détails qui lui auraient échappé. Et il en trouva un, une constante troublante. Tous les pactes avaient été conclus la veille de Noël. Tous, comme si cette date précise avait une signification particulière. Il tourna les pages jusqu'à trouver une section qu'il n'avait fait que parcourir la première fois. C'était un texte explicatif, rédigé dans un latin laborieux mêlé de français ancien, qui décrivait les origines du rituel. Le pacte trouve sa source dans l'ancienne alliance conclue entre les hommes de ces terres et les gardiens du seuil, bien avant que Rome n'impose ses dieux. En ces temps reculés, les druides connaissèrent les portes, les passages entre les mondes. Ils savaient qu'à certaines dates, lorsque le voile s'amincit, il est possible de négocier avec ce qui demeure de l'autre côté. La nuit de la Nativité, quand le temps semble suspendu entre l'ancienne année et la nouvelle, entre la mort du soleil et sa renaissance, est l'une de ces dates,
Mais tout passage exige un péage. Tout emprunt doit être remboursé. Les gardiens du seuil ne donnent rien gratuitement. Ils prennent ce qui leur est dû, ni plus ni moins. Et ils n'oublient jamais. Moreau referma le livre avec un frisson. Les gardiens du seuil. Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? Des démons, des esprits, ou quelque chose de plus ancien encore, quelque chose qui existait avant même que les hommes n'inventent des noms pour leur peur. Le lendemain matin, il convoqua une réunion extraordinaire dans la salle du conseil municipal. Étaient présents le curé Berthelot, le maire Chassin, le médecin du village, le docteur Mercier, et 2 anciens du pays, monsieur Duranton, 86 ans, qui avait été instituteur pendant 50 ans, et madame Pradier, 82 ans, dont la famille vivait à Saint-Julien depuis au moins 3 siècles. « Je vous ai réunis, » commença Moreau, « parce que nous devons parler de choses dont personne ne parle habituellement, de légendes, de mémoires, d'histoires anciennes qui pourraient avoir un lien avec la disparition des Dubreuil. » Les 2 anciens échangèrent un regard. « Vous voulez parler du temple ?» dit lentement monsieur Duranton, « du vieux temple qui se trouve sous certaines maisons du bourg. » Le curé se redressa. « Quel temple ?»« Un temple celte, » expliqua madame Pradier d'une voix chevrotante mais claire. « Mon arrière-grand-père m'en parlait quand j'étais petite. Il disait qu'avant l'Église, avant même les Romains, il y avait ici un lieu sacré, un endroit où les druides accomplissaient leurs rites. Et que lorsque les chrétiens sont arrivés, ils ont construit par-dessus, comme ils le faisaient partout. Mais les fondations anciennes sont restées, les salles souterraines, les passages. »« Des passages vers où ?» demanda Chassin. Monsieur Duranton hésita, puis se lança. Selon la légende, les druides avaient creusé des galeries pour accéder à ce qu'ils appelaient le cœur du monde, un endroit souterrain où le temps n'avait pas de prise, où ils pouvaient communiquer avec... Il s'interrompit mal à l'aise, avec ce qui habitait entre les mondes. « Et où se trouve exactement ce temple ?» insista Moreau. « Personne ne le sait avec certitude, » répondit madame Pradier. « Mais les maisons les plus anciennes du village sont construites sur ces ruines. L'église, bien sûr, la mairie peut-être, et la maison qui appartenait aux Valence. » Un silence pesant s'installa. « Il faut retourner dans la cave, » dit finalement le curé. « Et cette fois, il faut aller plus loin. » Derrière le mur condamné, ils s'y rendirent l'après-midi même, équipés de lampes électriques, de pioches et de leviers. Le jeune gendarme Sylvain les accompagnait, ainsi que 2 ouvriers communaux qu'on avait fait venir pour abattre le mur. Dans la cave humide, leur souffle formait de petits nuages blancs. Le froid y était plus intense que dehors, un froid minéral qui semblait monter des profondeurs de la terre elle-même. Les ouvriers se mirent au travail, attaquant le mortier à la pioche. Les pierres résistèrent d'abord, puis cédèrent une à une dans un concert de craquements sinistres. Après 1 heure d'effort, une brèche suffisamment large fut ouverte. Moreau dirigea sa lampe dans l'ouverture. De l'autre côté, il y avait un passage, un couloir étroit taillé dans la roche brute qui s'enfonçait dans les ténèbres. Les murs étaient recouverts de gravures anciennes, des spirales et des symboles géométriques qui donnaient le vertige si on les regardait trop longtemps. « Seigneur » murmura le curé en traçant un signe de croix. Moreau passa le premier, courbé sous le plafond bas. Les autres suivirent, leurs lampes créant des ombres mouvantes qui semblaient ramper sur les parois. L'air était vicié, chargé d'une odeur indéfinissable, âcre et métallique, qui rappelait vaguement le sang. Le couloir descendait en pente douce, s'enfonçant toujours plus profondément sous la maison, sous le village. Après une 50aine de mètres, il déboucha sur une salle circulaire, d'environ 10 mètres de diamètre, dont le plafond voûté se perdait dans l'obscurité. Au centre, il y avait un cercle de pierre dressé, comme un mini Stonehenge souterrain. Et au milieu de ce cercle, quelque chose qui fit s'arrêter net toute la petite troupe. 4 silhouettes. 4 formes assises, parfaitement immobiles, disposées autour d'une table de pierre. « Mon Dieu !» souffla Chassin. « C'est eux. » Moreau s'avança, le cœur battant à tout rompre. La lumière de sa lampe révéla lentement la scène. C'étaient bien les Dubreuil. Maurice, Madeleine, Édouard et Clémence. Ils étaient assis sur des bancs de pierre, autour d'une dalle qui évoquait étrangement la table du réveillon. Ils portaient encore leurs vêtements du 24 décembre, Maurice en costume sombre, Madeleine en robe de velours bleu nuit, Édouard en pull de laine, Clémence en robe de soirée beige. Mais quelque chose n'allait pas, terriblement pas. Leurs visages étaient figés dans des expressions de sérénité parfaite, presque béate. Leurs yeux étaient ouverts, mais vides, comme des yeux de statue.
Leurs mains reposaient sur la table de pierre dans des positions naturelles, mais elles ne bougeaient pas. Pas un tremblement, pas un souffle. Le docteur Mercier s'approcha avec précaution, tendit une main tremblante vers le poignet de Maurice, puis il se tourna vers les autres, le visage livide. « Il n'y a pas de pouls, pas de respiration. Ils sont morts. »« Mais regardez-les, » murmura le curé. « Ils ne sont pas décomposés, pas rigides. On dirait qu'ils dorment. » Et c'était vrai. Les corps ne présentaient aucun signe de rigor mortis, aucune décoloration cadavérique. Leur peau avait la teinte et la texture de la vie. Seule leur immobilité absolue trahissait qu'ils n'étaient plus dans le monde des vivants. Sylvain, qui s'était aventuré plus loin dans la salle, poussa soudain un cri étouffé. « Brigadier, venez voir !» Sur le mur du fond, gravé dans la pierre avec une précision maniaque, il y avait un texte. Un texte en français, récent, qui semblait avoir été taillé récemment. Des éclats de pierre fraîche jonchaient encore le sol dessous. Ils ont franchi le seuil au moment où l'horloge s'arrêtait. Ils demeurent maintenant dans l'entre-deux, ni morts ni vivants, suspendus dans l'instant éternel du minuit. Tel est le prix du pacte, non pas la mort, mais l'absence de temps. Ils verront passer les siècles sans vieillir, sans mourir, conscients mais impuissants, témoins éternels de leur propre disparition. Le tribut est acquitté, l'équilibre est maintenu. Que celui qui ose rompre le cercle de pierre prenne garde, ils prendraient leur place. Le curé Berthelot s'était appuyé contre le mur, le visage décomposé. Ce n'est pas possible, ce n'est pas... Mais Moreau avait vu quelque chose d'autre. Sur la table de pierre, entre les 4 corps figés, il y avait des objets. 4 objets personnels, soigneusement disposés. Les lunettes de Maurice, le rosaire de Madeleine, la montre d'Édouard, le collier de perles de Clémence. Et au centre, posé comme une offrande, le Liber Pactis Sanguinis, ouvert à la dernière page. Sur cette page, une nouvelle entrée avait été ajoutée, d'une écriture qui ressemblait étrangement à celle de Maurice lui-même, 24 décembre 1956. Nous comprenons maintenant. Le pacte ne peut être rompu. Nous payons pour les erreurs de ceux qui nous ont précédés. Mais nous ne serons pas oubliés. Nous resterons ici, gardiens involontaires du seuil, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre prenne notre place. Le cycle continue. Il continuera toujours. Ils remontèrent de la cave comme des naufragés émergeant des profondeurs, titubants, le souffle court, l'esprit assailli par ce qu'ils venèrent de voir. Personne ne parla durant la remontée. Le silence était devenu une chose palpable, presque solide, qui pesait sur leurs épaules comme un linceul invisible. Ce ne fut qu'une fois dehors, dans la cour couverte de neige fondue où le crépuscule jetait des ombres mauves, que le maire Chassaing se plia en deux et vomit violemment contre le mur de la maison. Le docteur Mercier tremblait de tous ses membres. Ce n'est pas possible. Médicalement, scientifiquement, ce que nous avons vu ne peut pas exister. Ils sont morts, mais leur chair est chaude. Leurs yeux sont ouverts, mais ils ne voient rien. C'est une abomination. Une abomination qui existe pourtant, répondit le curé Berthelot d'une voix éteinte. Nous l'avons tous vu, tous touchés. Moreau alluma une cigarette d'une main tremblante. Il tira une longue bouffée, laissant la nicotine apaiser ses nerfs à vif. Il faut sceller cette cave. Personne ne doit descendre là-bas. Personne. Et les corps ? Demanda Sylvain, le visage livide. On ne peut pas les laisser là. Le texte était clair, intervint le curé. Celui qui romprait le cercle de pierre prendrait leur place. Oseriez-vous toucher à ces corps? Les déplacer? Un silence glacé répondit à sa question. Il faut comprendre, dit finalement Moreau, en écrasant sa cigarette sous son talon. Il faut comprendre comment tout cela a commencé. Qui était vraiment François Valence? Ce qu'il a fait exactement. Et surtout, il s'interrompit, cherchant ses mots. Surtout, il faut savoir s'il existe un moyen d'inverser ce qui a été fait. Inverser? Répéta Chassaing en s'essuyant la bouche avec son mouchoir. Vous pensez vraiment qu'on peut les ramener? Je ne sais pas ce que je pense, admit Moreau, mais je sais qu'on ne peut pas les abandonner dans cet état. Quelle que soit la nature de cette suspension, ils méritent mieux. Le curé hocha lentement la tête. Il y a peut-être quelqu'un qui pourrait nous aider, quelqu'un qui connaît l'histoire de cette région mieux que quiconque. Qui? Demanda Moreau. Sœur Emmanuelle. Elle vit au couvent de Saint-Vaury à une vingtaine de kilomètres d'ici. Elle a 95 ans, mais son esprit est intact. Elle était archiviste diocésaine pendant plus de 50 ans. Si quelqu'un a gardé trace des événements étranges survenus dans cette région, c'est elle. Le lendemain matin,
Sous un ciel d'un blanc laiteux qui annonçait encore de la neige, Moreau et le curé Berthelot prirent la route de Saint-Vaury dans la vieille 203 Peugeot de la gendarmerie. Le trajet dura 1 heure, à travers des paysages de collines pelées, où les arbres nus dressaient leurs branches comme des mains suppliantes vers le ciel. Ils croisèrent peu de véhicules, un tracteur, un camion de lait, et les villages qu'ils traversèrent semblaient déserts, comme si leurs habitants s'étaient calfeutrés pour affronter l'hiver. Le couvent de Saint-Vaury se dressait à l'écart du bourg, une construction austère du XVIIe siècle en pierre grise, flanquée d'une chapelle dont le clocher pointu perçait les nuages bas. Une jeune religieuse leur ouvrit, le visage encadré par une cornette blanche impeccable, et les conduisit à travers des couloirs glacés qui sentaient l'encaustique et la soupe aux légumes jusqu'à une petite cellule au 2e étage. Sœur Emmanuelle les attendait, assise dans un fauteuil près de la fenêtre, une couverture de laine sur les genoux. C'était une femme minuscule, ratatinée par l'âge, mais ses yeux bleus restaient vifs, perçants, d'une intelligence qui démentait la fragilité de son corps. Elle les observa entrer avec ce qui ressemblait à de la curiosité mêlée d'appréhension. « Père Berthelot, dit-elle d'une voix étonnamment ferme, je me demandais combien de temps il vous faudrait pour venir me voir. Depuis que j'ai appris la disparition des Dubreuil, je savais que quelqu'un finirait par faire le lien. » Le curé s'assit sur la chaise qu'on lui offrait, Moreau restant debout près de la porte. « Vous saviez ce qui allait se passer ?»« Non, » répondit-elle en secouant la tête. « Mais je connaissais l'histoire du pacte Valence. J'ai passé des années à tenter de reconstituer ce qui s'était passé au XIXe siècle. Les archives diocésaines contiennent des choses troublantes, des rapports que les évêques préféraient oublier, des cas inexpliqués que l'Église a choisi d'ignorer plutôt que d'affronter. « Parlez-nous de François Valence, » demanda Moreau. « Qui était-il vraiment ?» Sœur Emmanuelle ferma les yeux un instant, comme pour rassembler ses souvenirs. François Valence était le dernier héritier d'une famille qui avait été prospère au XVIIIe siècle. Son grand-père avait fait fortune dans le commerce du bois et le négoce du bétail, mais son père, Antoine Valence, avait tout perdu. Mauvais placement, dettes de jeu, gestion désastreuse. Quand Antoine est mort en 1853, François a hérité d'une montagne de dettes et d'une maison hypothéquée. Il avait 28 ans, une jeune épouse et aucune perspective. « Comment en est-il arrivé au pacte ?» demanda le curé. « Par désespoir, » répondit simplement sœur Emmanuelle, « et par l'influence d'un homme dangereux, l'abbé Jérôme Malassagne. » Elle rouvrit les yeux et son regard se durcit. Malassagne était une créature étrange. Il était entré dans les ordres tard, à 30 ans, après avoir beaucoup voyagé. On disait qu'il avait passé des années en Orient, en Égypte, en Grèce, qu'il avait étudié des textes anciens, des grimoires interdits. Quand il est revenu en France, il s'est fait ordonner prêtre, mais ses supérieurs se méfiaient de lui. C'est pour ça qu'on l'a envoyé à Saint-Julien, dans un poste sans importance où il ne pouvait faire de mal. Mais il en a fait, dit Moreau. Oh oui. Sœur Emmanuelle eut un sourire amer. Il a fait bien pire que tout ce que l'évêché aurait pu imaginer. Malassagne était fasciné par les cultes préchétiens. Il avait découvert l'existence du vieux temple sous Saint-Julien et il en avait fait son obsession. Il passait des nuits entières dans les caves, à explorer les galeries, à déchiffrer les inscriptions. Et il a découvert quelque chose, un rituel, un moyen de négocier avec ceux qui habitaient ces lieux depuis des temps immémoriaux. Le curé Berthelot se pencha en avant, les gardiens du seuil. « Vous avez lu le registre ?» constata sœur Emmanuelle. « Alors, vous savez, Malassagne croyait avoir trouvé un moyen de contrôler ses forces, de les utiliser. Il cherchait des âmes désespérées, des gens qui n'avaient plus rien à perdre, et il leur proposait un marché. Il ne le faisait pas par méchanceté, je pense. Il croyait vraiment aider ces gens. Mais il était aveugle au prix réel, au fait que chaque pacte conclu renforçait le pouvoir de ces entités, les nourrissait, et François Valence a accepté, murmura Moreau. Il n'avait pas le choix, dit la vieille religieuse, avec une tristesse infinie dans la voix. Ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Malassagne lui a montré le registre, lui a expliqué comment d'autres avant lui avaient été sauvés de la ruine. Il lui a dit que le prix ne serait payé que dans 100 ans, par des descendants qu'il ne connaîtrait jamais. Une promesse lointaine, abstraite, face à une menace immédiate. Françoise a signé. Et le lendemain, sa situation a commencé à s'améliorer. Un créancier a annulé sa dette. Un héritage inattendu est arrivé d'un cousin éloigné. En quelques mois, il était redevenu riche.
Mais il savait, dit le curé. Il savait que ses descendants paieraient. Il savait, confirma sœur Emmanuelle. Et cela l'a hanté jusqu'à sa mort. J'ai retrouvé son journal intime dans les archives. Il y décrit sa culpabilité, ses remords. Il avait essayé d'avertir sa fille Adélaïde, mais elle était trop jeune pour comprendre. Et puis Malassagne est mort en 1874, dans des circonstances troubles. François l'a suivi quelques jours plus tard. Certains disent de chagrin, d'autres disent de peur. Adélaïde a fait exhumer le corps de son père et l'a transféré loin de Saint-Julien, peut-être dans l'espoir de briser le lien. Mais ça n'a rien changé. Le pacte était inscrit dans le registre, et le registre ne peut être détruit. L'abbé Roussel avait pourtant essayé de le brûler, nota Moreau, et il est réapparu, dit sœur Emmanuelle. Comme il réapparaît toujours, c'est sa nature. Il fait partie du pacte lui-même. Le silence qui suivit fut rompu par le tintement lointain d'une cloche. La jeune religieuse frappa discrètement à la porte pour annoncer l'heure du déjeuner, mais sœur Emmanuelle lui fit signe de partir. « Il y a une chose que vous devez savoir, » reprit-elle après que la porte se fut refermée. « Une chose que j'ai découverte il y a des années et que j'ai gardée pour moi, ne sachant à qui la révéler. » Elle se tourna vers la fenêtre, son regard se perdant dans la blancheur du ciel. « Le pacte peut être rompu, mais le prix est terrible. » Moreau et le curé échangèrent un regard. « Comment ?» demanda le brigadier. « Il faut un sacrifice volontaire, » dit sœur Emmanuelle sans détourner les yeux de la fenêtre. « Quelqu'un de la même lignée, un descendant de François Valence, doit accepter de prendre la place des 4 disparus. 1 pour 4, un sacrifice conscient et consenti qui brise l'équilibre du pacte et libère les autres. » « Et les Dubreuil n'avaient pas d'enfants, » dit le curé. « Édouard et Clémence étaient mariés depuis 2 ans seulement. La lignée s'arrête avec eux. »« Non, » répondit sœur Emmanuelle en se tournant lentement vers eux. Adélaïde Valence avait 3 enfants. Hélène, morte en bas âge, Georges, tué à la guerre, et Maurice. Mais elle avait aussi une sœur, une demi-sœur, née d'un premier mariage de Louis Valence. Cette sœur s'appelait Marguerite. Elle a quitté la région en 1890, après un scandale dont personne ne parle plus. Elle est partie à Paris, puis en Amérique. Mais j'ai trouvé trace de sa descendance. Elle ouvrit un tiroir de sa table de chevet et en sortit une enveloppe jaunie. Voici ce que j'ai pu reconstituer. Marguerite Valence a eu 2 filles. L'une est morte sans descendance. L'autre, Jeanne, a épousé un avocat parisien et a eu 4 enfants. Et l'un de ses enfants, elle tendit l'enveloppe à Moreau. L'un de ses enfants vit encore. Moreau ouvrit l'enveloppe avec des doigts tremblants. À l'intérieur, il y avait des copies d'actes de naissance, des coupures de journaux, des lettres. Il parcourut rapidement les documents, reconstituant l'arbre généalogique. Philippe Marchand, lut-il à voix haute, né à Paris en 1922, petit-fils de Marguerite Valence par sa mère Jeanne, professeur de littérature à la Sorbonne. Adresse 14 rue Soufflot, Paris-Veux. Saïd a 34 ans, précisa sœur Emmanuelle. Il ne sait probablement rien de son lien avec François Valence, probablement rien du pacte. Mais son sang porte la même dette. Vous voulez qu'on aille le trouver ? Demanda le curé horrifié. Qu'on lui demande de sacrifier sa vie pour sauver des gens qu'il n'a jamais connus ? Je ne veux rien, répondit doucement la vieille religieuse. Je vous dis simplement ce que j'ai découvert. Ce que vous en ferez, c'est votre responsabilité. Mais sachez ceci. Si rien n'est fait, les Dubreuil resteront dans cet état pour l'éternité. Et dans 100 ans, le pacte réclamera à nouveau son dû. D'autres disparaîtront. Le cycle continuera. Ils repartirent dans le silence de l'après-midi, la neige recommençant à tomber en flocons légers qui dansaient dans le vent. Pendant tout le trajet du retour, ni Moreau ni le curé ne prononcèrent un mot. Chacun était perdu dans ses pensées, pesant le poids terrible de ce qu'ils venèrent d'apprendre. Ce ne fut qu'en arrivant à Saint-Julien, alors que la nuit tombait rapidement, que Moreau se gara devant l'église et se tourna vers le curé. « Qu'en pensez-vous » Le père Berthelot enleva ses lunettes, les essuya lentement. « Je pense que nous ne pouvons pas condamner un innocent à prendre la place des Dubreuil. Ce serait reproduire le péché originel de François Valence. Sacrifier quelqu'un pour notre propre salut, même si ce quelqu'un choisissait librement. Un choix fait dans l'ignorance n'est pas vraiment un choix, répondit le curé. Si nous allons trouver cet homme, si nous lui expliquons la situation, nous le manipulons, nous le forçons à porter un fardeau qui n'est pas le sien. Mais il est de la lignée, insista Moreau. Le sang de François Valence coule dans ses veines.
D'une certaine manière, c'est son fardeau. Le curé secoua la tête avec lassitude. Les péchés des pères ne doivent pas retomber sur les fils. C'est écrit dans les Écritures. Si nous acceptons cette logique, nous acceptons la logique même du pacte. Alors que proposez-vous? Je ne sais pas, admit le curé. Priez peut-être. Cherchez une autre solution, mais pas ça. Pas condamner un innocent. Ils se séparèrent sur ces mots, chacun rentrant chez soi avec le poids de cette décision impossible. Mais cette nuit-là, alors que Moreau était assis à son bureau, ressassant leur conversation, quelqu'un frappa à la porte de la gendarmerie. C'était une femme d'une trentaine d'années, vêtue d'un manteau de voyage, un foulard noué sur ses cheveux bruns. Elle portait une petite valise et avait l'air épuisée. « Je cherche le brigadier Moreau », dit-elle d'une voix claire mais tendue. « C'est moi. »« Je m'appelle Anne Marchand », dit-elle. « Je suis la sœur de Philippe Marchand, j'arrive de Paris. » Elle marqua une pause, ses yeux cherchant ceux de Moreau. « J'ai reçu une lettre il y a 3 jours, une lettre qui parlait de la disparition d'une famille à Saint-Julien. Une lettre qui expliquait que mon frère pourrait être en danger. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais j'ai eu un pressentiment terrible. Alors je suis venu. » Moreau la fit entrer, le cœur battant. « Qui vous a envoyé cette lettre ?» Anne Marchand sortit une enveloppe de son sac. Une enveloppe de papier vélin crème, fermée par un seau de cire rouge sombre. Le même seau que celui trouvé sur la table des Dubreuil. « Je ne sais pas, » répondit-elle. « Il n'y avait pas de signature, juste ce texte. » Elle déplia la lettre et lut à voix haute. « Le temps du choix approche. La lignée doit répondre de ses dettes. Celui qui acceptera de franchir le seuil libérera les autres. Mais le choix doit être fait avant la prochaine lune noire. Sinon, le pacte se refermera pour un siècle, et 4 âmes resteront prisonnières de l'entre-deux. » Elle releva les yeux vers Moreau, et il y vit de la peur, mais aussi quelque chose d'autre, une détermination farouche. « Brigadier !» dit-elle d'une voix tremblante mais ferme. « Dites-moi ce qui se passe ici, et dites-moi ce que je peux faire pour l'arrêter. » La lune noire tomberait dans 3 jours. Moreau avait consulté l'almanach, vérifié 3 fois les calculs. Le 2 janvier 1957, à 23h07 précisément, la lune disparaîtrait complètement du ciel nocturne. Après cette date, selon la lettre reçue par Anne Marchand, il serait trop tard. Les Dubreuil resteraient prisonniers de leur suspension éternelle, et le cycle du pacte se refermerait pour un siècle encore. Anne était assise dans le bureau de la gendarmerie, une tasse de café refroidie entre les mains, écoutant Moreau lui raconter tout ce qu'ils avaient découvert. Le curé Berthelot était là aussi, ainsi que le maire Chassin. Dehors, la neige tombait toujours, recouvrant Saint-Julien d'un linceul blanc qui étouffait tous les sons. Lorsque Moreau eut terminé son récit, un long silence s'installa. Anne fixait sa tasse comme si elle pouvait y lire l'avenir. « Mon arrière-arrière-grand-mère, dit-elle finalement d'une voix blanche, Marguerite Valence. Ma mère m'a parlé d'elle quelquefois. Elle disait que c'était une femme qui avait fui son passé, qui avait voulu tout recommencer ailleurs. Je n'ai jamais su pourquoi. » Elle releva les yeux vers eux. « Maintenant je comprends. Elle savait. Elle savait ce que son père avait fait, et elle a essayé de protéger ses descendants en coupant les ponts avec cette région. Mais le sang reste le sang, murmura le curé. La dette se transmet par la chair, pas par la mémoire. Vous ne pouvez pas faire ça, dit Moreau brusquement, se levant de son siège. Vous ne pouvez pas sacrifier votre vie pour des étrangers, pour réparer une erreur commise il y a 100 ans par quelqu'un que vous n'avez jamais connu. Anne le regarda avec une expression étrange, où se mêlait la peur et quelque chose qui ressemblait à du soulagement. Brigadier, toute ma vie, j'ai eu le sentiment qu'il me manquait quelque chose, qu'il y avait une dette à payer, une ombre sur ma famille. Je ne savais pas quoi, mais je le sentais. Elle posa sa tasse. Et maintenant que je sais, maintenant que je comprends, comment pourrais-je vivre en sachant que 4 personnes sont prisonnières de l'entre-deux à cause de mon ancêtre? Ce n'est pas votre faute, insista le curé. Vous n'êtes responsable ni du pacte ni de ses conséquences. Peut-être, répondit Anne, mais je suis responsable de mes propres choix. Elle se tourna vers Moreau. Vous avez dit que quelqu'un de la lignée devait accepter volontairement de prendre leur place. Un sacrifice conscient et consenti. Est-ce exact? C'est ce que nous a dit sœur Emmanuelle, confirma Moreau à contre-cœur. Mais nous ne savons même pas si c'est vrai, si ça fonctionnera vraiment. Alors il faut vérifier. Anne se leva, boutonna son manteau. Montrez-moi cet endroit. Montrez-moi où ils sont. Ils tentèrent de la dissuader, mais elle resta inflexible. Finalement, à minuit passé,
une petite procession se mit en route vers la maison des Dubreuil. Anne marchait en tête, suivie par Moreau, le curé Berthelot et Chassingue. Sylvain fermait la marche, une lampe tempête à la main. La maison se dressait dans l'obscurité, ses volets clos pareils à des paupières closes. Moreau déverrouilla la porte avec la clé qu'il gardait dans sa poche. Le vestibule sentait le renfermer, et quelque chose d'autre, cette odeur âcre et métallique qu'ils avaient remarquée dans les profondeurs. Ils descendirent l'escalier de la cave, leurs pas résonnant sur la pierre humide. La brèche ouverte dans le mur condamné béait comme une bouche, et au-delà, le corridor s'enfonçait dans les ténèbres. Anne s'arrêta sur le seuil, inspira profondément, puis avança. La descente sembla durer une éternité. Les gravures sur les murs défilaient dans la lumière tremblante des lampes, leur spirale hypnotique donnant l'impression que le corridor lui-même tournoyait. Anne gardait les yeux fixés droit devant elle, la mâchoire serrée, les mains crispées sur les pans de son manteau. Puis ils débouchèrent dans la salle circulaire. Les 4 corps étaient toujours là, figés dans leur immobilité surnaturelle autour de la table de pierre. Anne s'approcha lentement, fascinée et horrifiée à la fois. Elle s'arrêta devant Madeleine Dubreuil, observa son visage serein, ses yeux ouverts et vides. « Il ne souffre pas », dit-elle doucement. « On dirait qu'il rêve. »« Tais ou qu'ils sont piégés dans un cauchemar dont ils ne peuvent se réveiller », répondit le curé d'une voix sourde. Anne fit le tour du cercle de pierre, examinant chaque détail. Elle vit les objets personnels sur la table, le registre ouvert, le texte gravé sur le mur. Elle lut les mots lentement à voix haute, comme pour s'en imprégner. Le tribut est acquitté, l'équilibre est maintenu. Elle se tourna vers eux. Mais l'équilibre n'est pas maintenu, n'est-ce pas? 4 innocents sont prisonniers. C'est un équilibre fondé sur l'injustice. Tous les pactes avec les forces anciennes le sont, dit le curé, c'est leur nature. Elles ne comprennent pas la miséricorde, le pardon, seulement l'équilibre froid des dettes et des paiements. Anne hocha lentement la tête. Elle s'avança vers le centre du cercle, là où les 4 corps formaient un carré parfait autour de la table. « Que dois-je faire ?»« Non, » dit Moreau en s'avançant pour la retenir. « Vous ne pouvez pas. » Mais Anne se dégagea doucement de son étreinte. « Si, je peux. Et je dois. » Elle regarda le curé. « Mon père, pouvez-vous prier pour moi ?» Le père Berthelot avait les larmes aux yeux. « Mon enfant. »« S'il vous plaît, » insista Anne, « j'ai besoin de savoir que quelqu'un prie pour mon âme, que je ne serai pas complètement seule dans ce qui va venir. » Le curé s'essuya les yeux, se ressaisit. Il sortit son étole de sa poche, la passa autour de son cou et commença à réciter les prières des mourants d'une voix brisée. Anne ferma les yeux, joignit les mains, murmura avec lui les paroles familières. Puis elle ouvrit les yeux, se tourna vers Moreau. « Brigadier, si cela fonctionne, si je parviens à les libérer, promettez-moi que vous veillerez à ce que mon frère Philippe ne sache jamais ce qui s'est passé ici. Laissez-le vivre sa vie sans ce fardeau. »« Je vous le promets, » dit Moreau, la gorge serrée. Anne Marchand prit alors le Liber Pacti Sanguinis posé sur la table de pierre. Elle le feuilleta jusqu'à trouver une page blanche à la fin, sortit un stylo de son sac. De sa main gauche, elle se piqua le doigt avec une épingle à chapeau, laissa une goutte de sang perler. Puis, de sa main droite, elle écrivit d'une écriture ferme malgré le tremblement qui agitait ses doigts. 31 décembre 1956. Moi, Anne Marchand, descendante de François Valence par Marguerite Valence, accepte volontairement et en pleine conscience de prendre la place de Maurice, Madeleine, Édouard et Clémence Dubreuil dans le pacte conclu le 24 décembre 1856. J'offre mon existence pour briser leur emprisonnement, que leur liberté soit achetée par mon sacrifice, 1 pour 4. Tel est mon choix. Elle appuya son pouce sanglant au bas de la page, y laissant son empreinte. Puis, elle referma le livre. Et le monde changea. Cela commença par un son, un bourdonnement grave, sourd, qui semblait monter des profondeurs même de la terre. Les pierres du cercle se mirent à vibrer. La température chuta brusquement, si brutalement que leur haleine se transforma en nuage de vapeur blanche. Les lampes vacillèrent, leurs flammes s'étirant comme tirées par un vent invisible. « Reculez !» cria Moreau, en agrippant le bras du curé. Ils se plaquèrent contre le mur, tandis qu'au centre du cercle, quelque chose se produisait. L'air lui-même semblait se déchirer, former des plis, des ondulations. Une lumière apparut, pas une lumière normale, mais quelque chose de plus ancien, de plus froid.
une luminescence bleutée qui faisait mal aux yeux, comme si elle venait d'un endroit où les lois de la physique ne s'appliquaient pas. Et dans cette lumière, ils virent les gardiens du seuil, des formes. Pas vraiment des silhouettes, pas vraiment des ombres. Quelque chose entre les deux, quelque chose qui faisait hurler l'esprit en essayant de le comprendre, des présences qui existaient en dehors du temps, témoins et juges d'un ordre plus ancien que l'humanité elle-même. Anne se tenait debout, immobile, les yeux grands ouverts. Elle voyait ce que les autres voyaient, mais elle ne reculait pas. Elle tendait les mains vers les formes, comme en offrande, et les formes l'acceptèrent. Il n'y eut pas de cris, pas de violence. Anne Marchand se contenta de s'effacer. Sa silhouette devint translucide, comme si elle passait de l'autre côté d'un voile invisible. Pendant un instant, ils purent encore voir son visage, et sur ce visage, il y avait la peur, oui, mais aussi quelque chose qui ressemblait à de la paix, à de l'acceptation. Puis elle disparut complètement. Au même instant, les 4 corps autour de la table de pierre frémirent. Ce fut imperceptible d'abord, un tremblement des paupières, un léger mouvement des doigts, puis plus marqué. Maurice Dubreuil prit une inspiration brusque, profonde, comme un noyé qui remonte à la surface. Madeleine porta une main à sa poitrine. Édouard cligna des yeux. Clémence tourna lentement la tête. Il revenait. « Seigneur Jésus !» murmura le curé en traçant un signe de croix. Moreau s'élança vers eux. « Monsieur Dubreuil, Madame, m'entendez-vous » Maurice Dubreuil leva des yeux confus vers le brigadier. Sa bouche s'ouvrit, se referma. Il essaya de parler, mais aucun son n'en sortit d'abord. Puis, dans un murmure rauque, « Où sommes-nous? Qu'est-ce qui... » « Vous êtes en sécurité, » dit Moreau en l'aidant à se relever. « Vous allez bien. Vous êtes vivant. » Un à un, ils aidèrent les 4 Dubreuil à se mettre debout. Ils étaient faibles, désorientés, comme des gens qui se réveillent d'un sommeil trop long. Madeleine pleurait silencieusement, sans comprendre pourquoi. Clémence serrait la main d'Édouard si fort que ses jointures blanchissaient. « Quel jour sommes-nous » demanda Maurice d'une voix tremblante. « C'était le réveillon. Nous étions à table. Et puis, c'est terminé. » L'interrompit doucement le curé. « C'est fini. Vous êtes libres. » Ils les guidèrent hors du temple souterrain, remontant lentement le corridor puis l'escalier de la cave. Les Dubreuil marchaient comme des somnambules, soutenus par leur sauveteur. Ce ne fut qu'en émergeant dans le vestibule de leur maison, en voyant la lumière de l'aube filtrer à travers les volets, qu'ils semblèrent vraiment reprendre conscience. « 7 jours, » dit Maurice en regardant le calendrier accroché au mur. « Nous avons perdu 7 jours, 7 jours entiers. » Il se tourna vers Moreau et dans ses yeux, il y avait quelque chose d'étrange, un savoir, une mémoire qui n'aurait pas dû être là. Je me souviens, nous étions ailleurs, dans un endroit où le temps n'existait pas. Nous pouvions voir et entendre, mais nous ne pouvions pas bouger, pas parler. C'était comme être vivant et mort à la fois. « N'y pensez plus, » dit Chassaing. « C'est fini maintenant. Vous êtes en vie. C'est tout ce qui compte. » Mais dans les yeux des 4 Dubreuil, une ombre demeurait, l'ombre de ce qu'ils avaient vécu dans l'entre-deux, de ce qu'ils avaient vu dans cet espace hors du temps, des choses qu'aucun être humain n'était censé voir et continuer à vivre normalement. Le docteur Mercier fut appelé. Il examina les 4 rescapés, prit leur pouls, leur tension, écouta leur cœur. Physiquement, ils étaient en parfaite santé, comme s'ils n'avaient fait qu'une longue sieste. Mais leurs esprits porteraient toujours les cicatrices de leur séjour au-delà du seuil. Dans les jours qui suivirent, la vie reprit son cours à Saint-Julien-sur-Creuse. Les Dubreuil réintégrèrent leur maison, bien que Maurice fit immédiatement murer la porte de la cave et engagea des ouvriers pour combler les galeries souterraines avec du béton. Le Liber Pacti Sanguinis fut remis au curé Berthelot, qui l'enferma dans le coffre-fort de la sacristie avec l'intention de le remettre à l'évêché, mais le livre disparut mystérieusement 3 jours plus tard, ne laissant dans le coffre qu'une légère odeur de soufre. Moreau respecta sa promesse. Il écrivit à Philippe Marchand pour lui annoncer que sa sœur Anne était morte dans un accident de voiture sur une route de campagne près de Saint-Julien. Le corps, prétendit-il, avait été si gravement brûlé qu'il avait fallu procéder à une inhumation rapide, dans le petit cimetière du village. Philippe fit le voyage, pleura sur une tombe qui ne contenait rien et repartit sans jamais connaître la vérité. Mais dans le cimetière de Saint-Julien, une nouvelle pierre tombale fut érigée, payée anonymement. On pouvait y lire « 6 gîtes Anne Marchand, 1922-1956 ».
Elle a choisi le sacrifice pour que d'autres puissent vivre, que son âme repose en paix. Le curé Berthelot venait y déposer des fleurs chaque semaine. Et parfois, la nuit, Moreau marchait jusqu'au cimetière et restait debout devant la tombe, fumant une cigarette en silence, se demandant où était vraiment Anne Marchand. Dans l'entre-deux? Dans un lieu hors du temps? Ou avait-elle simplement cessé d'exister, effacée comme on efface une dette sur un grand livre cosmique? Il n'aurait jamais la réponse. Mais ce qu'ils savaient tous, Moreau, le curé, Chassingue, les Dubreuil, c'est que le sacrifice d'Anne avait brisé le cycle. Sœur Emmanuelle le confirma plus tard. En offrant volontairement sa vie, en renversant la logique égoïste du pacte originel, Anne avait créé un nouveau précédent. Elle avait transformé une dette de sang en un acte d'amour. Et les forces anciennes, les gardiens du seuil, pour incompréhensibles qu'elles fussent, avaient reconnu la validité de ce sacrifice. Le pacte était rompu. Les descendants de François Valence ne seraient plus jamais tenus responsables de son erreur. L'équilibre avait été restauré, non par la violence ou la ruse, mais par un acte de grâce pure. Épilogue. 20 ans plus tard, en décembre 1976, Maurice Dubreuil mourut paisiblement dans son sommeil, à l'âge de 83 ans. Madeleine le suivit 6 mois après. Édouard et Clémence, qui n'avaient jamais eu d'enfant, déménagèrent à Limoges et vendirent la maison familiale. Le nouveau propriétaire la transforma en chambre d'hôte, mais aucun client ne restait jamais plus d'une nuit. Ils se plaignaient tous de la même chose, des rêves étranges. Des visions d'une table dressée dans une salle souterraine, d'une femme en manteau gris qui se tenait au centre d'un cercle de pierre, les bras ouverts, le visage serein. Et parfois, aux premières heures du matin, quand la lune était absente du ciel, on entendait dans la cave condamnée un son étrange, comme un murmure, ou une prière, ou peut-être simplement le vent qui s'engouffrait dans les anciennes galeries, portant l'écho d'un sacrifice qui résonnait encore à travers le temps. Le père Berthelot, devenu vieux et courbé, continua jusqu'à sa mort à déposer des fleurs sur la tombe d'Anne Marchand. Et dans ses derniers jours, alité à l'hospice de Guéret, il confia à une jeune infirmière quelque chose qu'elle ne comprit jamais vraiment. « J'ai vu un miracle, vous savez, un vrai miracle. Pas le genre qu'on raconte dans les livres d'or des sanctuaires. Non. J'ai vu quelqu'un choisir délibérément de se perdre pour que d'autres soient sauvés. Sans gloire, sans témoin, sans promesse de rédemption, juste parce que c'était juste. » Il ferma les yeux, un sourire sur les lèvres. « Si ça, ce n'est pas la grâce de Dieu, alors je ne sais pas ce que c'est. » Il mourut cette nuit-là, en murmurant un nom, Anne. Et dans le cimetière de Saint-Julien-sur-Creuse, sous la neige qui recommençait à tomber, une tombe anonyme portait toujours son inscription mystérieuse, témoignage silencieux d'un sacrifice que le monde n'avait jamais connu et ne connaîtrait jamais. Mais quelque part, dans les profondeurs où le temps ne coule pas, où les pactes anciens gardent leur pouvoir, Anne Marchand veillait toujours, ni morte, ni vivante. Simplement là. Gardienne involontaire d'un équilibre qu'elle avait restauré au prix de son existence. Et si vous passez par Saint-Julien-sur-Creuse un soir de Noël, si vous prêtez attention au silence entre 2 flocons de neige, vous entendrez peut-être son murmure. Un murmure qui dit « C'est accompli, vous êtes libre » et le vent répondra « Merci, feinte ».